Salut à tous, c'est Dimi et Greg, on va ensemble s'ouvrir les Unicornos de la série 8. C'est parti. Les Unicornos, ça fait beaucoup de fois qu'on en ouvre sur la chaîne, on adore. Des siècles et des siècles. Quand même pas. C'est de Tokidoki, donc une marque à la base italienne qui se vend aux États-Unis principalement, mais un peu partout dans le monde. Nous en France, on les a sur le site Artoys, c'est un peu le fournisseur officiel de Tokidoki en France. D'ailleurs, on a même une étiquette ici importée par Artoys. On a un code de parrainage si ça vous intéresse, ces petites bestioles-là. Dans la description, vous aurez un lien, vous vous inscrivez avec, et pour votre première commande, ça vous donne moins 5 €, sachant que en règle générale, une boîte comme ça vaut dans les 8 €. Bon, pour rappel, les Unicornos, ce sont des petites licornes, mais avec des ailes. Et chacune a vraiment un style particulier, il y a des références à plein de choses. Il y a des effets vraiment sympas, de transparence, de brillance, des effets un peu floqués parfois. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très inventif. À l'arrière de la boîte, il y a la petite histoire des Unicornos. Alors, c'est un truc un peu en mode cuculapraline, genre c'était des poneys qui ont traversé la cascade magique. Une cascade magique arc-en-ciel, ça les a transformés en Unicornos, voilà. Mais c'est toujours sympa d'avoir quand même le petit contexte, et sur un petit peu toutes les séries de Tokidoki, on a la petite histoire, le petit contexte. Il y a surtout une petite phrase ici qui est écrite en anglais et qui est super importante. En gros, en français, ça veut dire « Ceci n'est pas un jouet, c'est de l'art collectionnable ». Comme souvent, sur cette face, on a toute la collection. En gros, il y en a 10 et il y a 2 rares. Généralement, quand il y a des grosses séries comme ça avec 2 rares, c'est une 1 sur 50 et une autre 1 sur 100. Donc c'est quand même des probas plutôt balèzes. Comme d'habitude, le visuel qu'on a, c'est du dessin, donc ça peut laisser quand même quelques surprises quand on les découvre vraiment en vrai. Oh que oui. Bon, alors dans ceux, en tout cas que je trouve super sympa, que j'aimerais bien qu'on arrive à avoir, il y en a plein en fait. Il y a Pluma, il y a Quartzy, il y a Odette. Fauna est sympa aussi. Porcelana, j'aimerais bien avoir en vrai. Olivia, elle est stylée. Et Medusa, encore plus stylée. En fait, il y a la moitié de la collection, je trouve rien comme ça avec les petits artworks. Super joli. En fait, t'as quasiment tout dit. Et moi, j'aime beaucoup aussi Cosmico, Nectarina. Et je pense que ma préférée, c'est quand même Starlina et Supernova, parce que j'adore les Unicornos avec un petit personnage dessus. Je te laisse commencer. C'est parti. Même quand on l'ouvre, c'est super beau. Il y a plein de détails dedans. Ce camailleux de violet rose, on va dire. Et les boîtes sont plus grosses que la moyenne des... Oui, je sais pas pourquoi. Alors parce qu'il y a des Unicornos qui sont assez imposantes dans leur design, donc ils ont adapté les boîtes à la taille. On retrouve le petit livret avec les mêmes infos que sur la boîte, c'est vraiment la même chose. Toujours sympa. Et le magnifique sachet Tokidoki avec leur logo. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il a? Non. J'ai bien vu. C'est une chase. Non. On commence avec une chase. Ah là là. Et c'est... Mais non. Médusa. Mais attends, c'est la plus rare, je crois. C'est 1 sur 100. Je sais pas, mais en tout cas, on a eu Médusa qui est une chase dès la première boîte. Je suis choqué. Mais elle est trop belle. Elle est canon. Ça a un côté grec, forcément, avec les petits motifs de chaque côté. Oui, ces petits motifs carrés un peu. C'est ça. Mais de toute façon, Médusa, ça a référence à la mythologie grecque. C'est ça. La femme avec les cheveux serpents et qui peut transformer en pierre dès que vous croisez son regard. Alors comme je disais, il y a des petits motifs carrés qui rappellent vraiment le côté Grèce antique avec une petite tête de serpent au bout. Et ce qui est super drôle aussi, c'est qu'elle a une patte avec un bracelet en serpent doré aussi. Au niveau de la couleur, ça fait aussi un peu les couleurs, enfin, c'est vraiment style Grèce antique jusqu'au bout. Il y a du maquillage vers ses yeux, avec des genres de, je ne sais pas ce que sont censés être trop, des genres de rubans ou autres. Et puis, c'est une tête de mort, c'est une tête de mort juste en dessous. Vraiment beau, et puis le plus joli, ça reste la coiffe. Mais c'est magnifique. Sur la coiffe, on a encore un serpent doré et au-dessus, on a plein de serpents multicolores. Moi, ça me rappelle un peu les bonbons serpents. Oui, ça fait ça, qui est en plusieurs couleurs. Ouais, ça fait un peu ça. Et puis après, on a aussi beaucoup de bleu au niveau des, j'allais dire des cheveux, de la crinière. Et même des sabots, vraiment magnifiques. Ça commence vraiment fort cette vidéo, ça va être un peu compliqué peut-être pour le reste. De faire mieux. Normalement celle-là on l'aura pas en double en tout cas, c'est sûr. Qui sait? On ne sait jamais. Alors... Oh. Non, c'est pas une rare, c'est celle que je voulais le plus.
Ah, ah. C'est Starlina sur Supernova. Ah ouais, ça a rien à voir avec l'image. Ah ouais, là c'est ce qu'on vous dit en fait, vraiment. Ah mais c'est trop beau. Alors on a Supernova, donc c'est l'unicorno. Elle est toute transparente, ça pareil sur le dessin, on ne le voit pas. On le voit pas du tout. Elle a un arc-en-ciel, des étoiles, elle a un petit côté un peu opalescent quand même, a des petits reflets arc-en-ciel, donc c'est vraiment beau, jusqu'aux sabots qui sont chacun d'une couleur, vraiment magnifique, même la queue hein, avec un léger dégradé violet-rose. Sur le côté, elles ont souvent des espèces de petites barrettes comme ça, les unicornos. Et là, en fait, c'est Stellina, une des toutes premières unicornos. Elle vient d'ailleurs de la série 1. Et la petite Starlina, c'est un nom qui ressemble, Stellina Starlina. C'est une petite fille qui est déguisée en Stellina. Donc encore pour faire la référence, franchement, moi j'adore. Quand il y a des références comme ça, faut être un petit peu connaisseur, mais du coup, voilà, non, vous les donne. Licence, ouais. C'est un super travail et je suis content parce que je trouve que ça rend super bien les montées comme ça, ouais. Ça fait partie de mes préférés. C'est vraiment tout mignon quoi, la petite Stellina avec sur les la petits détails dessus, non mais trop beau. Un gros coup de cœur quand même. Hein. Troisième boîte. Épluchage de boîte. Un peu foiré celle-ci. Gueule celle-ci. Ah là là, mais montre-la au lieu de faire ça. Oh, elle est encore plus belle que sur le dessin. Waouh! C'est quartzy. Quartzy. Elle est toute transparente comme du quartz, translucide. Il y a un dégradé aussi. Il y a un dégradé, du violet sur l'arrière et ça va jusqu'à du rose sur le haut. Trop beau, il y a même des petits triangles dessus pour rappeler un petit peu ces formes du quartz. Et son eyeliner aussi. Aussi, effectivement, j'avais pas vu. Ah là, trop beau, il y a même un petit collier de quartz qu'on voit pas trop hein, vu que tout est transparent, mais on le voit quand même. Et la coiffe, parlons de la coiffe qui est magnifique. Un diadème on dirait. Oui, une coiffe, diadème, couronne, ce que tu veux. Pareil, avec plein de quartz dessus, tout est en quartz. Et même il y a des petites boucles d'oreilles sur les oreilles et c'est des petits diamants ou du quartz. Tout est en quartz de toute façon, vu que tout est translucide rose. Franchement. Mais le tout comme ça, vraiment entièrement translucide, c'est, je crois que c'est la première fois qu'on en a vraiment une comme ça. En plus, on voit pas trop à l'intérieur, vu que c'est limite fait en une seule pièce, et on voit pas l'assemblage à l'intérieur. Ouais, le rendu est vraiment nickel. C'est ça qui est bien. Je le répète, mais ce dégradé comme ça, vraiment du rose jusqu'au violet, du coup les sabots qui sont un peu plus péchus quand même en termes de couleur, c'est magnifique quoi. Allez, on arrive sur la dernière boîte de cette ouverture. Du coup, hein, vous comprenez un peu mieux le choix des couleurs comme ça, rose-violet, puisque celle qui est surtout mise en valeur, c'est celle qu'on vient d'avoir, Quartzy. Alors, c'est une que tu voulais voir, tu étais curieux de voir. J'ai plus le nom, Porcellina. Porcellana, en référence à... Une porcelaine. Oui. D'accord. Elle est très chargée quand même. Je m'attendais pas à ça du tout. Elle est ultra chargée. Elle est violette en fait sur la boîte. Non, là elle est vraiment bleue, ouais. Ça rappelle voilà, les vases en porcelaine, limite un peu les vases Ming en fait. Hein. Un petit peu aussi. Un petit peu ces trucs là. Bah, le bleu comme ça, c'est souvent comme ça. Je suis pas expert en vase du tout. C'est un unicorno vase, unicorno potiche en fait. Mais couleur bleu-blanc comme ça change un petit peu de tous les trucs un peu plus roses qu'on a vu depuis le début. Bah ouais, mais je suis un peu déçu. J'avoue que ça fait un peu trop chargé à mon goût, mais on dirait limite une unicorno toute tatouée quoi. Ouais, ça fait un peu des tatouages. Il y a des genres d'oiseaux ou de phénix après, ouais, sur la crinière. Ça reste quand même plutôt fin. Ah, mais c'est ça en fait. Regarde, il y a des genres de phénix dessus. D'accord. Juste là, ça fait un dragon. Ah oui. Je pense qu'il doit avoir plein de petits détails. Oui, c'est chinois en fait, t'as raison. Ouais. C'est exactement ça. Voilà. Donc l'idée est super bien. Après, je trouve hein, que peut-être sur le visage, ils auraient dû un peu moins charger pour que ça fasse pas aussi lourd que ça. Mais le rendu est quand même sympa et voilà, c'est original d'avoir fait ça. Mais par exemple, voilà, sur le dos, là, toute la crinière, il n'y a rien du tout et ils auraient pu mettre quelques petits éléments plutôt que sur le corps vraiment. Ouais, je sais pas. Mais trop, bon, c'est pour rappeler vraiment le corps du vase, quoi, en fait. Hein, c'est un peu ça. Hein. Voilà donc pour cette ouverture des Unicornos série 8. Vous avez vu, c'est quand même assez différent dans tout ce qu'on a eu. Et puis on a quand même eu la super bonne surprise d'avoir la rare, enfin une des deux rares Médusa. Comme pour toutes nos ouvertures de Blind Box ou Blind Bags, on va donner notre préféré de la vidéo. Pour moi, bon, je pense que vous l'avez plutôt compris.
Même si j'adore Medusa, je trouve vraiment elle est super bien. Enfin, j'aime beaucoup, à part peut-être Porcelana, je suis un petit peu moins fan, mais voilà, vous l'avez compris aussi. Ma préférée, c'est vraiment Starlina sur Supernova, parce que évidemment j'adore le concept avec un petit personnage sur l'unicorno, et même le travail de la transparence, des couleurs, le petit clin d'œil aussi à Stellina de la toute première série des unicornos, je trouve ça vraiment génial. Pour ma part, c'est très simple, c'est Quartzy, tout simplement parce qu'elle est translucide, ça fait vraiment l'effet quartz avec ce dégradé violet vers le rose, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et puis là, juste avec 2-3 petits motifs imprimés dessus, c'est suffisant, c'est vraiment magnifique. Voilà, ça c'est nos préférés. Maintenant, vous dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé en général de ce qu'on a eu et quel est l'unicorno que vous avez préféré de cette vidéo. Et si cette ouverture vous a plu, n'hésitez pas à pousser un bon coup et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. Nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.